vous allez bien. Je vous retrouve pour un look qui s'inspire des années 90 parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. C'est le tag des années 90. Ça me replonge en enfance, ça me fait me souvenir de choses que j'avais oubliées et j'adore cette sensation. Je me suis dit que pour l'occasion j'allais me looker façon années 90, donc avec une belle coiffure, avec un magnifique maquillage comme vous pouvez le voir. Je suis née en janvier 92, donc j'ai quand même bien connu la période des années 90, sachant que du coup en 2000 j'avais 8 ans. Donc vous voyez, de 0 à 8 ans, on n'a pas 100 millions de souvenirs non plus, mais bon voilà, j'ai quand même bien connu les années 90, c'est quand même toute mon enfance. La première question c'est ton film Disney préféré. J'avais répondu à cette question dans le tag, le Disney tag, je vous le mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu, ça vous intéresse. Mon Disney préféré de tous les temps, c'est La Petite Sirène. J'adore La Petite Sirène, hein, quand j'étais petite. Je me mettais un élastique autour des pieds, comme ça, autour des chevilles, pour pouvoir avoir les jambes liées et faire comme si j'étais une sirène dans ma baignoire. Enfin, j'ai toujours été amoureuse de ce dessin animé. C'est un petit peu de la tricherie parce que j'ai été me renseigner, le film est sorti en 1989, donc bon, voilà, si je pense à un Disney, c'est La Petite Sirène. Question numéro 2, groupe ou chanteur préféré. Mon chanteur préféré de tous les temps, c'est Michael Jackson. Peut-être un peu plus, étant un peu plus âgé, parce que c'est quand on est âgé qu'on a les goûts musicaux qui s'affirment le plus. Mais je sais que j'ai toujours été fascinée par... j'ai la voix qui bat mon vrille. J'ai toujours été fascinée par sa danse, par ses chorés, par ses musiques, par sa voix. Enfin, j'ai toujours été fascinée par lui. Il était aussi bien dans les années 1980 que 90, que 2000. Enfin, il a traversé les années. Oh, j'ai sûrement dû aimer les To Be Free ou les Worlds Apart, les trucs comme ça. Je me souviens que j'avais un sweat. Je le revois encore parce que j'ai une photo de moi à un de mes anniversaires avec mes copines autour. On se tenait les bras comme ça. J'avais un sweat gris avec la tronche des Worlds Apart dessus. Mais oui, j'étais sûrement fan de trucs comme ça. On a tous été fans. J'adorais les L5, mais ça c'est plus années 2000. Mais on a tous été fans plus ou moins de chanteurs comme ça. Ensuite, troisième question, bonbons préférés. Les bonbons préférés, c'est tous les bonbons Lucky Luke. Je pense que vous vous souvenez bien, les bonbons Lucky Luke, c'était dans des sachets. Et en fait, c'est des bonbons avec des couleurs très pastel. Il y avait les colliers, quand on passe notre temps à avoir le collier autour et puis qu'on claquait. Et puis si on avait le malheur de lâcher trop fort, bam, il y avait le truc qui nous revenait en pleine gueule et ça faisait bien mal. Qui était trempé de bave. Après, on gardait l'élastique autour du cou. Je sais pas pourquoi, je sais pas si j'étais la seule. Je gardais l'élastique autour du cou. Donc trop dégueu. Les soucoupes avec la petite poudre sucrée à l'intérieur, on avait l'impression de mâcher dans du polystyrène et au milieu il y avait du sucre. Ça c'était trop bon. Les sucettes aussi, les espèces de sucettes en forme de soucoupe aussi, toutes pastel. Les rouleaux de chewing-gum, on avait une espèce de serpentin de chewing-gum dans une boule en plastique. Et il y avait juste à ouvrir, on sortait la dose de chewing-gum qu'on voulait et hop, on refermait le truc et ça coupait le chewing-gum et du coup on pouvait en donner un tout petit bout quand il y avait quelqu'un qui nous demandait si on n'avait pas envie de lui donner ou un gros bout pour nous. Et les pèses bien sûr, hein, les pèses à chaque fois qu'on allait faire les courses avec nos mamans et qu'on arrivait à la caisse, c'était prends-moi un pèse, prends-moi un pèse, prends-moi un pèse, avec les têtes de Mickey et tout ce qui s'ensuit à l'époque. Ça c'est pareil, les pèses. Donc ouais, je voyais Lucky Luke, les chewing-gums en rouleau et les pèses, c'est vraiment les bonbons. Je me souviens, les têtes brûlées aussi, je sais qu'on mangeait beaucoup de têtes brûlées. Question numéro 4, tes jeux préférés. Donc tout d'abord les jeux école. Les jeux école, moi je jouais beaucoup à la marelle. La marelle, j'adorais ça. L'élastique, enfin vraiment l'élastique, je pense qu'on a tous connu, on avait toutes des règles différentes. La corde à sauter bien sûr. Les billes, j'avais une banane d'ailleurs, la banane, le symbole des années 90, le sac banane. J'avais une banane, c'est-à-dire qu'elle était noire et rouge, j'avais une banane remplie de billes. Les POG aussi, les JoJo's, vous savez, les espèces de petits monstres là. On faisait souvent aussi les garçons attrapent les filles et les filles attrapent les garçons. C'était les jeux comme ça où épervier passé, la balle au prisonnier, le cache-cache, colamaillard, toutes ces choses là. On jouait beaucoup dans la cour de récré, je me souviens. Et les jeux de société, avec ma soeur, on était très jeux de société, tout ce qui est Monopoly, Bonne Paye, Docteur Maboule, les puzzles. Moi, je faisais énormément de puzzles aussi quand j'étais petite et c'est vrai qu'avec ma soeur, on adorait les jeux de société. Ouais, c'était quand même, j'ai beaucoup plus de souvenirs avec le Monopoly. Le Monopoly, c'était en francs en plus à l'époque, je m'en souviens. La Bonne Paye aussi. En fait, on aimait bien les jeux d'argent, bizarrement. Les petits chevaux. Les petits chevaux.
Je jouais avec ma grand-mère, mais à chaque fois qu'on allait chez ma grand-mère, parce que c'était elle qui nous gardait, à chaque fois qu'on allait chez ma grand-mère, on jouait aux petits chevaux. C'était vraiment... c'était le jeu avec ma grand-mère. Le puissance 4. Ça fait bizarre de se souvenir de tout ça. J'ai pris des notes, mais en fait, en vous tournant la vidéo, là, il y a des choses qui me reviennent. Question numéro 5. Ta pire erreur vestimentaire? Je pense qu'on a été beaucoup. Et je pense que ça m'a poursuivi dans les années 2000, parce que je me souviens qu'au collège, donc comme je vous ai dit, en 2000, j'ai eu 8 ans. Donc forcément, au collège, c'était dans les années 2000, mais je sais qu'au collège, je me suis habillée comme ça, donc ça a été 90-2000 pour ma part. C'est la jupe par-dessus le pantalon qui était bien évidemment pattes d'éléphant à cette époque-là. Voilà. Je vois une image dans ma tête, je me vois portant. C'était le pantalon pas de def blanc. Mais alors quand je te dis pas de def, c'est pas de def. Tu pourrais rentrer 3 jambes à l'intérieur. Avec des rayures noires. Et il y avait par-dessus la jupe écossaise blanc et noir. Voilà, Christina Cordula sort de ce corps. Erreur coiffure, ou, vous savez, c'était typique des années 90, ça. On se mettait 2 micro-méchouilles à l'avant, qui bien souvent, comme on était jeune et qu'on avait la peau grasse, étaient complètement plaquées contre notre visage, comme ça faisait 2 espèces de traits, de baguettes de chaque côté. Pourquoi avoir fait ça? Je ne sais pas. Mais je pense que ouais, la jupe par-dessus le pantalon, c'est le pire. À mon avis, là, le level, il est déjà là, on peut guère faire plus. La question numéro 6, tes livres favoris. Je sais que j'adorais tout ce qui était Club des 5 et Clan des 7. J'adorais ces 2 types de livres, c'était exactement le même style, hein, un groupe de gamins, il y a toujours un chien qui vit des aventures et tout machin. Je kiffais, je me dis, oh, si je pouvais avoir une bande de potes et qu'on construise une cabane comme eux et faire des mini-mystères et tout, je trouvais ça trop génial. J'adorais lire les livres Disney, tout simplement, vous savez, les livres qui sont tirés des Disney. Les j'aime lire, c'est un petit peu grâce à ça que j'ai eu autant la passion des livres. C'est que j'étais abonnée à l'école. Donc je sais pas si vous aussi vous étiez comme ça, vous pouvez vous abonner, vous pouviez vous abonner à l'école. Et à chaque fois que la maîtresse nous disait ah c'est qui s'abonne à J'aime lire, moi j'étais là ouais, moi je le veux. J'étais à peine arrivée à la maison que je commençais déjà à le bouquiner. Ensuite, question numéro 7, magasin de vêtements préféré. Je pense que toutes les filles vont répondre la même chose, Jennifer. Jennifer, c'était le magasin à la mode. Pimki aussi, pas mal. Pimki, Jennifer, Pimki, c'était un petit peu le même style. Disons que mon style vestimentaire, c'était plutôt l'armoire de ma sœur. Je pense qu'on est tous pareils, tous ceux qui ont eu des grands frères ou des grandes sœurs ont sûrement dû hériter de leurs fringues, hein, voilà, dès que ma soeur était trop grande pour porter ses fringues, boum, c'était pour moi. Si on avait le choix, si maman disait on va faire les magasins, vous voulez aller où? Jennifer. Pardon pour la petite interruption, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle vient foutre là. Comme je suis la reine des nouilles, il faut bien que je fasse honneur à mon rang. Du coup j'ai oublié une question. Voilà. Donc j'ai oublié la question numéro 8, c'est qu'est-ce que tu collectionnais? En plus c'était une question très très importante, voyez-vous. Qu'est-ce que je collectionnais quand j'étais petite? Alors, je collectionnais les clowns. Ouais, c'est très bizarre. Je collectionnais les clowns. La plupart des gens, limite, en font la phobie. Et moi, j'en collectionnais. C'était pas mal d'espèces de grosses figurines. Vous savez, les grands clowns. Les grands clowns, j'en avais plein. J'en avais en tirelire. J'en avais en porcelaine, en petit, en grand, en toutes les couleurs. Enfin, j'avais plein de clowns dans ma chambre. Je sais pas pourquoi j'ai développé une addiction aux clowns. Qu'est-ce que j'ai marqué? Les images d'idoles. Je pense que ça doit être un peu plus années 2000 parce que je me souviens que c'était au collège que j'échangeais avec mes copines les images d'idoles. Donc ouais, on va dire fin années 90, début 2000 peut-être, mais tout ce qui était en rapport avec Diddle, ça c'est pareil, j'en vouais un culte, c'était Saint Diddle quoi. Il y avait le papier à lettres, et par exemple, je sais pas si Diddle il tenait une grosse fraise, on pouvait gratter le papier à l'endroit de la fraise et ça sentait la fraise. Et ils avaient fait du papier à lettres qui sentait bon, c'était génial ce truc. Alors, on s'amusait à faire des petits mots et tout, enfin ouais. Donc voilà, la question 8 est faite, on peut passer à la question suivante en mode normal. Ensuite, 9e question, qu'est-ce que tu regardais à la télé? Normalement la question d'origine c'est qu'est-ce que tu regardais à la télé en rentrant de l'école, mais je trouvais ça un petit peu
un petit peu réducteur de penser que en rentrant de l'école, donc j'ai fait en général. J'ai un cheveu qui me gêne. J'en ai noté plein, parce que c'est vrai que quand je entends des vieilles séries, des vieux dessins animés, des vieilles choses que je regardais, ça me rappelle tellement de souvenirs. Les minicums, avec ces espèces de marionnettes qui ressemblaient aux Guignols de l'info, je me souviens, il y avait Josiane Balasco, il y avait Vanessa Paradis dedans, enfin c'était génial avec la chanson Mélissa, non ne pleure pas. Ouh, 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 ouh. le matin, bon évidemment le matin on allait à l'école, on regardait T'es fou, il y avait Franklin, mais l'ancien Franklin en dessin animé, où il a ses chaussures alors qu'il n'en a pas, on s'est toujours demandé pourquoi. Et Arnold avec cette espèce de tête de ballon de rugby là. La cour de récré, j'ai énormément regardé ça, je trouvais ça trop bien. Les Razmoquettes aussi, ça j'ai beaucoup regardé. La famille de la jungle, ça je surkiffais, la fille qui parle aux animaux, alors c'était complètement mon délire, j'adorais. Sakura chasseuse de cartes, alors ça. Alors tout ce que je vous dis, je suis pas sûre que ce soit 90 ou début 2000, hein, mais c'est dans ces eaux-là. Sakura chasseuse de cartes, j'ai jamais été très manga, ni avant ni aujourd'hui d'ailleurs, mais Sakura chasseuse de cartes, j'adorais. Avec la chanson avec son bâton magique et tout, puis en plus moi quand j'étais petite je faisais des majorettes et puis elle a fait des majorettes dedans, alors je me prenais pour elle. Sabrina l'apprentie sorcière avec ses deux tantes, ça c'était une série, c'était trop bien ça aussi, on adorait avec, quand je dis on, je parle de ma soeur et moi, avec son chat Salem qui pouvait parler. Il y avait quoi, le loup-garou du campus, le loup-garou du campus, alors lui quand j'étais petite, parce qu'il était super mignon franchement, même dans le générique, vous savez quand il se retourne avec le aouh par derrière et puis qu'il a ses yeux jaunes qui ressortent et tout, et puis il avait son copain trop bizarre qui avait trop une sale tête avec ses cheveux en pique et tout, enfin ça le loup-garou du campus c'était trop bien aussi. Il y avait les incroyables pouvoirs d'Alex Max, ça c'est vraiment le truc vieux de chez vieux. Vous savez c'était la petite fille, enfin la petite jeune fille qui se faisait renverser par un camion de produits chimiques, et en fait le fait que les produits chimiques soient déversés sur elle, elle avait développé certains pouvoirs. Celui qui me revient en tête, c'est quand elle se liquéfiait, elle pouvait se transformer en flaque d'eau pour passer sous les portes avec des effets spéciaux à 2 balles, mais c'était trop bien, j'adorais regarder ça. C'est pas sorcier, je pense qu'on l'a tous regardé quand on était petit, c'était le genre d'émission tellement éducative que les profs nous le passaient à l'école. Xena la guerrière. Xena la guerrière, ça on regardait tout le temps avec ma soeur, où on la voit, elle était trop badass en plus, franchement tu la vois dans le générique, elle est là en train de mettre ses trucs et ses machins, puis plus ça va, plus la caméra elle monte et elle met tout son attirail, elle saute à dos de cheval alors que c'est une princesse et tout ça. Xena la guerrière, franchement c'est high level chez la femme quoi, c'est le modèle féminin, genre c'est une guerrière et tout, elle se laisse pas faire, c'était trop bien Xena la guerrière. Les Power Rangers, je regardais beaucoup les Power Rangers, franchement aujourd'hui je trouve ça à chier, mais quand j'étais petite je regardais énormément. Tortue Ninja, Lizzie McGuire, évidemment, je pense qu'on a tous regardé Lizzie McGuire. J'avais envie de rajouter une 10e question pour que ça fasse un petit tag un peu global. Une question du coup que j'ai inventée. Qu'est-ce que tu regrettes des années 90? Qu'est-ce que tu retiens des années 90 qui serait bien à appliquer aujourd'hui? Moi je dirais en règle générale l'éducation. Alors après j'ai pas d'enfants, je n'ai pas la science infuse concernant les enfants. Je vois quand même la différence entre mon enfance et mon début d'adolescence, ce que j'ai vécu, comment j'étais, ce qu'on avait à disposition, et les enfants d'aujourd'hui, et je trouve que ça fait un peu flipper. J'estime qu'avec ma soeur on a reçu une bonne éducation et j'en suis tout à fait satisfaite de l'éducation que j'ai reçue, et je pense qu'on a eu une enfance très très heureuse. Moi qui suis garde d'enfants, quand on voit par exemple des enfants qui vont avoir il y a 2 ordinateurs à la maison, il y a la Wii, il y a la PlayStation, ils ont une Game Boy chacun, ils ont je sais pas un scooter électrique, ils ont une trottinette électrique, ils ont un vélo et des rollers, ils ont tout. Et quand tu les gardes, ils trouvent le moyen de te dire je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Quand tu leur proposes d'aller dehors, t'as l'impression que tu les punis. Non, s'il te plaît, non, non, on va pas jouer dehors. C'est toute la journée devant les ordinateurs et tout ce qui s'ensuit. Quand tu vois qu'aujourd'hui, un gamin à 9-10 ans, il a un téléphone portable, parce que soi-disant, on sait jamais ce qui peut leur arriver sur la route, j'ai envie de dire comment on faisait nous. Et encore, ça pourrait être un vieux téléphone tout pourri, non, c'est limite le dernier iPhone à la mode. Quand on voit des gamins de 6 ans qui, à Noël, reçoivent des tablettes, toutes ces choses-là, moi, ça me chagrine, honnêtement. C'est pas forcément la faute des enfants d'aujourd'hui, parce qu'ils sont éduqués de la façon dont on les éduque, ils jouent avec les jouets qu'ils reçoivent.
Je regrette vraiment cette époque où les enfants étaient vraiment innocents, étaient vraiment des enfants qui jouaient avec des jouets adaptés pour eux. Et aujourd'hui, je trouve que tout va trop vite. Des enfants, quand je vois aujourd'hui qu'un gamin, il sait plus utiliser le téléphone portable de leurs parents ou la tablette, alors qu'il ne peut pas faire une phrase sans faire 10 fautes à l'intérieur, je trouve ça pas normal. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui ont trop de choses et trop de choses trop vite. Et je trouve ça encore plus dommage que par exemple, moi, c'est vrai que souvent je dis, quand j'aurai des enfants, par exemple, s'ils veulent un téléphone portable à 10-11 ans, niet. Et ils pourront se brosser, ils en auront jamais. Le téléphone portable, ce sera vers l'adolescence, quand ils commenceront à en avoir besoin, à sortir, etc. Et quand toi tu dis ça et qu'on te dit non mais il va falloir que tu arrêtes avec ton esprit d'homme des cavernes, ça va, on vit plus à l'antiquité, de toute façon tu finiras par céder parce que ton enfant ce sera la risée de l'école. Moi je trouve ça me chagrine de me dire qu'au jour d'aujourd'hui, si un enfant à 10 ans n'a pas de portable, ce sera la risée de l'école. Putain mais où va le monde quoi? Tout va trop vite et je trouve que la période d'enfance passe beaucoup trop vite et d'adolescence aussi. Moi je sais qu'à 12-13 ans j'étais encore gamine, hein. Mais à 12 ans je jouais encore au Totally Spies avec mes copines et les histoires de maquillage et de copains et même de sexe parce que ça commence encore assez vite, c'était très loin, très loin, j'y étais encore pas du tout dans ma tête. Quand on voit des enfants de 11-12 ans qui se baladent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les chats, sur internet sans avoir un parent derrière lui qui le surveille et qui terminent à discuter avec des pédophiles, qui mettent des photos d'eux où ils sont tout nus, ou après ils vont se suicider parce qu'ils sont la risée de leur lycée, je trouve ça pas normal. L'éducation que ma maman m'a apportée, je la reproduirais, même si on peut pas éduquer un enfant dans les années 2010, 15, 20, comme un enfant des années 90, mais il n'y a pas de mal à s'inspirer des bonnes choses. C'est pas parce que c'est plus à la mode, c'est dépassé, c'était avant que c'était pas bien. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est en 2015 ou plus tard on sera en 2016 ou 20 que ce sera mieux. Il faut savoir piocher le bon dans chaque période. Donc si moi j'estime que ce que j'ai vécu était bien, je ne vois pas pourquoi je ne le reproduirais pas avec mes enfants. Et les enfants ne savent plus se satisfaire des choses simples, tellement ils sont habitués à avoir qu'on leur donne et tout trop vite. Je pourrais m'étaler sur ce sujet pendant des heures parce que vraiment j'en aurais plein à dire. Il y a de très bons parents aujourd'hui qui éduquent très bien leurs enfants et qui sont parfaits et qu'il n'y a pas de souci, hein. Je mets pas tout le monde dans le même bateau. Par exemple, les jeunes de 15 ans, je me reconnais pas du tout dans eux, hein. Clairement, les jeunes de 15 ans, moi j'étais pas du tout comme ça à leur âge. Pourtant ça fait pas 30 ans, hein. C'est pas 10 générations, enfin, c'est pas plein de générations après, ça fait relativement peu de temps. Mais c'est vrai que je me retrouve pas du tout dans les ados de 15 ans aujourd'hui. Donc il y a quand même un décalage. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère ne pas être la seule à penser ça. Mais bon voilà, c'est ça que je regrette le plus. J'espère que ce tag vous a plu. Moi ça m'a énormément amusé à me replonger dans les années 90. J'ai découvert un site d'ailleurs qui s'appelle Génération Souvenir. Je vous mettrai en barre d'infos. Je suis tombée dessus quand j'allais faire des petites recherches pour prendre mes notes. C'est un site qui vend plein de choses des années 80-90, il y a des bonbons, des posters, des livres, tout ce que vous voulez, plein de choses très rétro des années 90 et j'ai trouvé ça hyper sympa comme site, donc surtout n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Moi je vous mettrai le listing des questions et surtout si vous voulez répondre à certaines questions n'hésitez pas en mettant votre date de naissance aussi, et puis n'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous ai dit dans les commentaires. Vous aurez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me donner des petites idées de tags que vous avez peut-être envie que je fasse. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.